Mais vous aussi, vous souhaitez que les prénoms étrangers ne soient pas autorisés? Ce que je pense, c'est qu'en effet, donner un prénom français à ses enfants, c'est faire un pas vers la France. On n'en veut pas aux gens qui portent... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Sarah Knafo se retrouve face à Duhamel, un journaliste qui va l'accuser, elle et son parti, d'alimenter la haine contre les musulmans en France. En effet, Duhamel va sortir le témoignage d'un auditeur qui dit avoir été obligé de changer de prénom suite à des difficultés à trouver du travail. Et il va utiliser ce témoignage contre Sarah Knafo et Éric Zemmour, les accusant d'alimenter un climat anti-musulman en France. Face à cette attaque du journaliste, Sarah Knafo va rester calme et démonter chaque argument de Duhamel. Je vous laisse voir. Sarah Knafo, autre sujet d'actualité, je voudrais vous faire écouter un témoignage. C'était vendredi matin sur RMC au micro d'Apolline de Malherbe. Un auditeur qui appelle au standard, il s'appelle Grégoire, raconte qu'il a changé son prénom parce qu'il avait une consonance arabe face notamment aux discriminations à l'embauche. Écoutez ce témoignage de Grégoire sur RMC. Quand au bout d'une heure et demie d'entretien, à la toute fin, on vous dit « Mais du coup, votre nom de famille, c'est de quelle origine? Ah oui, vous êtes croyant, vous faites le ramadan, et si on vous traite de bougnoul, ça vous pose des problèmes au boulot ?» On en est là. Moi, c'est les livres qui m'ont sauvé. C'est le fait d'avoir un père qui était super intelligent et qui m'a dit « T'arrêtes pas ça, mon fils. Continue, et t'inquiète pas, la France, elle est plus grande que ça. La France, c'est pas que ces gens-là. La France, c'est aussi des gens qui diront que t'es français. » Et j'ai continué. Mais je pense à tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir mon père. Mon père, il a tenu vraiment à venir en France, plus qu'ailleurs, n'importe où ailleurs. Il aurait pu aller n'importe où. Mais il a voulu venir ici parce qu'il disait toujours « Mon fils, France, ça n'a pas un pays. La France, c'est une belle idée. » La France est une belle idée. Sarah Knafo, vous dites vouloir lutter contre l'islamisation du pays. Vous appartenez à un parti dont le leader considère que l'islam n'est pas compatible avec la République. Votre candidat souhaitait qu'il puisse pas y avoir de prénoms étrangers, qu'il faille prendre des prénoms qui étaient dans le calendrier français. Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité dans le climat que décrit cet auditeur, qui est obligé de changer de prénom pour éviter de faire face à des discriminations? Vous pensez donc que ce climat a commencé avec les prises de parole d'Éric Zemmour? Moi, d'abord, ce que je tiens à dire, c'est que ce que dit Non, c'est cet pas ce homme... que j'ai dit. Après, je constate homme... aussi que Éric Zemmour prend la parole dans les médias sans forcément faire de politique depuis, allez, une vingtaine d'années. Donc, effectivement, je pense que se pose la question Et de ça savoir... a commencé depuis une vingtaine d'années? C'est pas ce que je dis, Sarah Knafo. Encore une fois, faites pas semblant de ne pas comprendre la question que je vous pose. Est-ce que Les mouvements antiracistes datent de 1980. Dans vos prises de parole, Alors, vous n'alimentez pas le climat qui est évoqué par cet auditeur? moi, je crois que reprocher à ceux qui veulent justement sortir de ce climat, de l'imposer, il y a quand même quelque chose d'assez absurde. Dans ce que dit ce monsieur, la phrase qui me touche, si vous voulez, c'est la fin, son père qui lui dit « la France, c'est une belle idée » et qui lui dit justement que grâce à la culture, il a pu apprendre à aimer la France. Moi, j'ai exactement la même histoire, si vous voulez. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis, dans une famille très éloignée du service public, très éloignée de la politique. Et c'est grâce aux livres, grâce à la culture, et si j'ose le dire, grâce à la France, que j'ai pu justement ensuite prétendre à faire mes études à Sciences Po. Vous avez un auditeur qui dit qu'il a été obligé de changer de prénom parce qu'il subissait de la discrimination à l'embauche, et vous soutenez un patron de formation politique qui refusait qu'il y ait des prénoms étrangers. Comment est-ce que vous pouvez expliquer, et pardon, et ça ne concerne en rien votre parcours à vous, mais que c'est la même situation? Je ne comprends pas votre question. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce qui me touche dans ce que ce monsieur a dit, c'est l'amour que son père a pour la France, et qu'il a poussé justement à faire le choix de l'assimilation, puisqu'il dit « je subissais des discriminations, donc je vais vouloir être comme les Français ». Et de dire l'islam n'est pas compatible avec la République, ça n'alimente pas ce type de climat? L'islam n'est pas compatible avec la République. Je pense que ce monsieur, si il aime la France comme il le dit, il peut tout à fait le savoir. Donc ça veut dire quoi? Il faut qu'il abandonne sa foi? De très nombreux musulmans le savent. Non, c'est pas une question de foi, c'est une question d'imposition de sa religion dans l'espace public. Mais vous pensez à ceux qui nous regardent ce soir, qui pratiquent la religion, voilà, en privé, dans la paix, l'immense majorité, et ils se disent, on a quelqu'un sur ce plateau ce soir qui dit « ma religion n'est pas compatible avec la République ». Et vous pensez à Samara, justement, dont cette religion a obligé de porter un voile alors qu'elle ne le voulait pas, de se faire tabasser à l'école, vous y pensez? Alors, Samara, pour être très précis, d'abord, le parquet ne retient pas la qualification religieuse, et sa mère, je pense qu'elle connaît mieux Samara que nous tous ici, a insisté sur le fait qu'elle était croyante. Elle n'a pas dit, elle, que l'islam n'était pas compatible avec la République. Et qu'est-ce que je viens de vous dire, Benjamin? C'est que justement, le fait que les gens soient croyants, qu'ils pratiquent leur religion chez eux, qu'ils fassent le ramadan chez eux s'ils le veulent, qu'ils mangent halal chez eux s'ils le souhaitent, ça ne me pose aucun problème. Ce qui me pose un problème, c'est l'islamisation du pays, la foi personnelle. Comment voulez-vous que j'y sois opposée? Moi, personnellement, je suis de culture judéo-chrétienne. C'est quand même quelque chose qui me plaît. Ce n'est pas le fait que les gens aient une foi personnelle et pratiquent leur religion personnellement qui me dérange. Vous aussi, vous souhaitez que les prénoms étrangers ne soient pas autorisés?
Ce que je pense, c'est qu'en effet, donner un prénom français à ses enfants, c'est faire un pas vers la France. On n'en veut pas aux gens qui portent le prénom qu'ils portent aujourd'hui, ils n'en sont pas responsables. Mais j'allais vous dire Non, justement... mais donc ça sur veut ce dire. monsieur- Attendez, là maintenant, vous êtes responsable politique, Sarah Knafo. Donc rentrons dans le vif du sujet. Vous souhaitez, si jamais vous étiez au pouvoir, qu'il y ait une loi qui empêche les enfants de s'appeler Mohamed, Si, Abdelkader. je vous réponds sur cette question. C'est Je vous réponds sur cette question. interdit. Je pense que, en effet, donner un prénom français à ses enfants, c'est faire un pas vers la France. Je pense aussi, alors là, j'ai vu une étude justement de Sciences Po qui expliquait que les discriminations à l'embauche se faisaient effectivement sur le prénom, mais jamais sur le nom de famille. C'est-à-dire qu'une personne qui s'appellerait Marie avec un prénom à consonance musulmane serait particulièrement embauchée justement parce que les patrons se disent ses parents ont fait un pas vers la France, je n'aurai aucun problème au sein de mon entreprise et vous connaissez l'explosion actuelle des problèmes avec l'islam au sein des entreprises, donc c'est un signal à mon avis positif. Mais donc, également pour ces je retiens que vous soutenez cette idée. Juste pour terminer, Sarah Knafo, cette interview, quelques questions très rapides. Je vous demande de répondre en un mot. Quel est le plus grand défaut d'Éric Zemmour? Je ne le dirai pas ici, je le dirai en privé. Ah, il n'a pas de défaut? Je ne le dirai pas ici. Quel est le plus grand défaut de Marion Maréchal? Je ne le dirai pas ici. Décidément, vous faites déjà de la langue de bois, alors. Vous regardez vos questions, Benjamin. Quelle est la principale qualité de Jordan Bardella? Sa communication, Et quelle est la principale qualité de Marine Le Pen? son intuition politique. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, j'ai trouvé les dernières questions de Duhamel complètement lunaires. En tout cas, Sarah Knafo s'est très bien défendue et n'est pas tombée dans son piège.